Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour la guidance de nos amis du signe du lion, donc lion en solaire, en lunaire et en ascendant pour ce mois d'avril 2023. Donc j'ai demandé les énergies du printemps, mais après je me suis euh, j'ai resserré la notion de temps sur le mois d'avril. J'ai vraiment cette sensation, pas particulièrement, pas forcément pour vous les signes du lion, mais de façon générale, j'ai vraiment cette sensation qu'il y a beaucoup de choses qui vont arriver là, et du coup c'est pour ça que je me suis dit, il vaut mieux que je fasse que le mois d'avril finalement, enfin que je mette en titre, parce qu'après, les énergies sont fluides, hein, vous le savez. Mais voilà, j'ai cette sensation depuis quelques jours, depuis quelques semaines déjà, que les choses s'accélèrent. Il y a vraiment des événements qui sont attendus depuis longtemps, qui sont sur le point d'arriver. Donc, dans l'optique, peut-être qu'en mai, il y aura d'autres choses à raconter. Voilà, donc comme d'habitude, je vous invite à consulter vos trois signes, votre solaire, votre lunaire et votre ascendant, afin d'en tirer peut-être des informations complémentaires et peut-être que pour certains d'entre vous, vous pouvez plus vous retrouver dans votre signe lunaire ou dans votre ascendant plutôt que dans votre signe solaire. Bien évidemment, les énergies sont interchangeables dans la mesure du possible. Il n'y a pas d'énergie, de polarité féminine ou de polarité masculine. Comme je le dis très souvent, j'ai tendance à interpréter les choses comme si elles étaient pour moi et à mettre en face de moi un homme. Mais mettez comme c'est le mieux pour vous. Enfin, pas le mieux, mais comme c'est dans votre situation. Bien évidemment, ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est une guidance générale, ça peut ne pas parler à tout le monde, et si ça ne vous parle pas, c'est que cette fois-ci, je n'ai pas de message pour vous. Donc les amis du lion, on y va. On va voir l'énergie autour de vous, en vous, et autour de vous pour ce mois d'avril 2023, pour nos amis du signe du lion. Alors, les amis du signe du lion, nous avons la carte des nuages. Donc, il y a encore des difficultés pour vous au mois d'avril. On voit que vous êtes troublés quand même. Il y a peut-être des inquiétudes, mais au-delà de ça, ce que je peux ressentir, c'est que au-delà des inquiétudes, il y a aussi peut-être des chemins à prendre. Vous êtes un peu perturbé, un peu indécis. Peut-être il y a des décisions importantes, des lâchers prises. Il y a peut-être des bouleversements émotionnels, peut-être des nouvelles rencontres qui vous bouleversent. Ah oui, c'est fort possible ici parce que nous avons la carte de la naissance ici avec la carte du trouble. Donc, dans un premier temps, il y a pour certaines personnes ici la possibilité d'une nouvelle rencontre. Une nouvelle rencontre ici qui est assez troublante, qui est assez... qui vous remue de l'intérieur, qui remue peut-être aussi des souvenirs qui ne sont pas les meilleurs pour vous et qui vous font peut-être hésiter à vous engager dans cette relation, qui vous font hésiter au terme de confiance en l'autre ou de confiance en soi aussi ici. Nous avons la carte du livre ici qui nous parle de sagesse. On vous demande alors, dans un premier temps, on vous demande de prendre du recul ici par rapport à quelque chose de nouveau qui pourrait éventuellement ou qui serait déjà arrivé dans votre vie, mais aussi la carte de la sagesse, c'est une... Il y a la naissance de quelque chose ici, il y a la sagesse à côté, donc il est fort possible pour vous qu'il y ait quelque chose de nouveau qui arrive dans votre vie et qui vous apporte une forme de maturité, une forme de compréhension. Les amis du signe du lion, je sens que vous, ici, avec la carte de la tour, vous êtes peut-être isolé, alors peut-être que vous avez des difficultés à sortir de chez vous, à rencontrer des gens, à prendre du plaisir en société, ou même, voilà,
vous n'avez pas beaucoup de loisirs. Pour d'autres ici, vous êtes peut-être aussi, il y a une grande solitude de cœur, une solitude affective. Ça fait peut-être un certain temps ici que vous n'avez pas eu d'amoureuse ou d'amoureux dans votre vie. Arrête, tiens-toi correctement, tu vas tomber, excusez-moi. Tu vas tomber, folle de Chaillot. Mais pour certaines personnes ici aussi, vous êtes un peu enfermé dans votre tour d'ivoire. Pour d'autres, vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Vous restez posé sur vos positions. Il y a une difficulté de se remettre en question ici. Hein. D'accord ? Bah, la carte du dos, c'est la carte de la fée, c'est la carte de la sincérité. Donc oui, il va falloir être sincère avec les autres, avec l'autre en tous les cas, si effectivement il y a une nouvelle rencontre. Mais on vous demande aussi d'être sincère avec vous-même. Dans un premier temps, je vais me fâcher parce que elle va tomber de la chaise. Voilà, on va continuer avec la triade pour vous, les amis du signe du lion. J'aime beaucoup ces cartes, hein. Le dos de la carte là, il est super joli. Alors, ce qui arrive à vous, les amis du signe de Lion, s'il vous plaît, dans le sentimental, est-ce qu'on peut avoir des informations? Enfin, je voudrais des informations, s'il vous plaît. Vous êtes protégés, les amis du signe du Lion, quand il concerne... pour certains d'entre vous, vous attendez des nouvelles, des messages, peut-être des papiers administratifs, peut-être une signature de contrat, quelque chose de cet ordre-là. Ici, on a le papyrus, donc le parchemin. Donc, ça peut être vraiment tout ce qui est écrit. Ça peut être autant des messages, des nouvelles, un courrier dans votre vie relationnelle ou quoi que ce soit. Mais ça peut être aussi un contrat d'embauche, des papiers administratifs, des papiers juridiques, une décision de justice, voilà, hein. Alors, pour les amis du lion, nous avons la carte du voyage, la carte du sceau et la carte de la bénédiction. Donc, il y a du mouvement dans votre vie ici. Hein, avec la carte de voyage, il y a peut-être un déplacement qui est bénéfique. Certaines personnes ici, il y a peut-être un déménagement qui est souhaité, mais qui est difficile. On vous dit que si vous n'êtes pas encore déménagé, si vous n'avez pas encore réussi à trouver l'appartement, la maison que vous souhaitiez, c'est aussi parce que dans cette situation dans laquelle vous êtes à l'heure actuelle, il y a des choses que vous devez tout simplement comprendre. Mais cette situation, par rapport à un déménagement, elle est en train de bouger, il y a du mouvement qui se met en place, ça arrive doucement dans votre vie ici. Si c'est un déménagement, un voyage tout simplement, il y a pour certaines personnes du lion ici la possibilité de voyager, de se déplacer, d'aller ailleurs, parce qu'on a besoin de voir, de comprendre ou de savoir des choses. Vous avez la bénédiction par rapport à ça. Hein. Il y a peut-être tout simplement des vacances aussi. Hein. Mais il y a un déplacement qui va se faire ici, qui est très intéressant pour vous parce qu'il va vous permettre de mettre en lumière une situation, des émotions, une relation, je ne sais pas, hein, quelque chose comme ça. On vous dit, les amis du signe du lion, ici avec la carte de l'oméga, qu'il y a quelque chose qui va s'arrêter ou qui va continuer d'une façon différente. Il n'y a jamais rien en spiritualité et dans la vie, vous le remarquerez, il n'y a jamais rien qui s'arrête pour rien du tout. Ça peut mettre du temps entre deux situations, mais quand quelque chose s'arrête, c'est forcément pour laisser la place à du renouveau ici. Donc, avec cette carte-là, on voit que vous allez vers quelque chose de beaucoup plus positif dans votre vie amoureuse, dans votre vie relationnelle, dans votre vie sentimentale, ou émotionnellement parlant, en tous les cas, il y a peut-être un regain d'activité spontanément, alors que je voulais dire de vitalité ici, c'est tout simplement. Alors, pour les personnes du signe du lion dans la vie sentimentale, s'il vous plaît. Oh! À la coupe, vous avez des merveilles, hein. Vous avez la mort et vous avez la lumière. Donc, il y a quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui était négatif ici, que ce soit une émotion, une relation, enfin, en tous les cas, une situation qui était négative, qui est en train de prendre fin ici pour que vous soyez vers plus de positivité, plus de dynamisme, plus d'harmonie. Vraiment, la carte de la lumière, c'est la plus belle carte du jeu ici, hein.
Pour certaines personnes du lion, il y a quand même beaucoup de difficultés à accorder son pardon dans une situation où on a l'impression d'avoir beaucoup donné et très peu reçu. D'accord? C'est difficile. Vous avez du mal à pardonner, alors que c'est peut-être l'ego qui parle ici. Et c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à pardonner, alors que on vous demande de travailler, d'accepter, de pardonner cette situation, parce que le pardon, ça vous accorderait plus de bien-être, plus de sérénité. Pardonner, ce n'est pas dire à l'autre, ok, tu as raison. C'est juste ne pas nourrir d'énergie négative avec une situation qui a été blessante. On vous dit, les amis du signe du lion, vous avez la carte du mensonge, la carte de la nécessité et la carte du désert ici. Donc, il y a une personne autour de vous, pour les personnes qui sont en couple, par exemple, c'est peut-être une personne qui n'a pas les mêmes sentiments, dont l'amour n'est pas réciproque. Hein, la carte du mensonge ici. Il a fallu ou il faudrait rompre avec cette personne ou épurer ce lien, ce qui rejoint la carte du pardon. D'accord? Parce qu'actuellement, dans votre vie sentimentale, émotionnelle, mais dans la globalité de votre vie, vous avez vraiment l'impression que votre situation personnelle est suspendue dans le temps, qu'elle est figée, comme si il n'y avait plus rien qui pouvait vous arriver ici. Hein. Mais parce que vous nourrissez probablement pour certains, en tous les cas, une énergie négative. Et oui, c'est ça. Hein. On vous dit, il faut retrouver votre paix intérieure ici. Hein. Arrêtez. Vous voyez, vous avez la carte du malheur ici. Donc, vous avez peut-être des choses qui sont négatives dans votre vie, des choses qui sont difficiles, des choses qui sont encore blessantes. Mais quelque part, avec cette carte du malheur, c'est comme si on donnait le bâton pour se faire battre. C'est un peu comme si on laissait faire... on se laissait maltraiter, en fait, peu importe la situation ici. Hein. C'est pour ça qu'on vous demande de vraiment, soit de rompre avec une relation, ici avec la carte de la nécessité, c'est la carte de la fatalité, la carte de l'obligation, en fait, sachant qu'on est obligé de rien, chacun fait ce qu'il veut, mais on vous invite vraiment ici à rompre un lien ou à épurer un lien ou à carrément... quitter une personne ici qui serait assez toxique pour vous afin de retrouver votre paix intérieure et de pouvoir avancer dans votre vie sentimentale. D'accord ? Pour certaines personnes du signe du lion, il y a une grande difficulté à retrouver un certain dynamisme, une certaine vitalité, une belle énergie fluide, une énergie constante surtout. Hein. Il y a peut-être des personnes du signe de lion ici qui sont en dents de scie au niveau énergétique. Un coup, ils sont euphoriques, pleins de dynamisme, ils vont refaire le monde entier, puis le lendemain, vous avez tendance à vous sentir vidé de votre énergie, en fait, tout simplement. Hein. D'accord ? Vous avez la carte de la protection. Par rapport aux épreuves ici. Certaines personnes du lion se font des illusions par rapport à ce qu'elles vivent. Enfin, des illusions par rapport à ce qu'elles vivent quand elles sont dans l'épreuve. Ici, on vous demande surtout, parce que nous avons la carte de l'épreuve et la carte de l'illusion ensemble. Et voilà. C'est pas que vous vous faites des illusions par rapport aux difficultés que vous traversez, mais on vous demande de voir tout le positif qu'il peut y avoir dans une difficulté, dans une épreuve. Avec la carte de l'épreuve, on voit que le chemin, il a été compliqué, il a été sinueux, ça a été difficile, il y a eu beaucoup de coups de couteau, beaucoup de pleurs, beaucoup de larmes, mais on va vers quelque chose de beaucoup plus positif ici, avec la lumière et la rose qui vous attend au bout du chemin. Eh oui. Oh, il y a un nouvel amour, les amis, hein, ça c'est sûr. De toute façon, il y a beaucoup... Alors, dans les jeux, en ce moment, il y a beaucoup de retours et il y a beaucoup de naissances de quelque chose. Hop là, je me tourne un peu. Il y a beaucoup de retours et il y a aussi beaucoup de nouvelles rencontres ici. Nous avons la fusion, nous avons la naissance et nous avons la clé. Donc, il va y avoir pour vous, les amis, pour ce mois d'avril, l'opportunité ici de faire une nouvelle rencontre. Hein. Ok ? Donc, on va s'arrêter avec ce jeu.
Et en plus, vous avez la carte de la protection qui était au-dessus de la... Comment ça s'appelle cette carte? La carte du couple, de la fusion, de l'union. Donc, il est fort possible d'ici, je ne dis pas que c'est pour tout le monde, hein, mais il est fort possible d'ici que les amis du signe du lion vous fassiez une rencontre très intéressante qui peut vous aider peut-être à retrouver aussi confiance en vous, confiance en la vie, confiance en l'amour. Pour les amis du signe du lion, il y a vraiment... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose de positif qui arrive pour vous. Hein. La carte de l'ouverture, ici, c'est la carte du destin, de la destinée. Vous êtes sur ce côté-là où il y a l'ombre, hein, et la porte va s'ouvrir vers quelque chose de plus lumineux. Comme si vous aviez terminé d'apprendre au travers des épreuves. Alors, ça ne veut pas dire que vous n'aurez plus d'épreuves hein, dans votre vie, parce que je pense que les épreuves, elles parsèment notre chemin de vie, puisque c'est au travers de nos difficultés qu'on apprend, mais le pire, en tous les cas, est derrière vous et vous allez vers quelque chose de beaucoup plus apaisant. Mais il faut oser franchir le pas, il faut oser ouvrir la porte, il faut oser se jeter dans le vide. Enfin, c'est un peu un euphémisme, non? Une métaphore, hein. Carrément une métaphore d'ailleurs. Alors... Il y a vraiment quelque chose qui s'arrête ici, hein, parce que j'ai quelque chose de difficile, parce que j'ai la carte de la tranquillité et la carte de l'examen. Donc, et la carte du miroir magique. Donc ici, ça me fait vraiment penser à des difficultés qui ont été présentes, qui le sont probablement encore, et qui vont l'être certainement pour certains encore un peu, mais on vous dit qu'il y a eu des apprentissages qui ont été faits, vous avez compris une situation, vous ne la revivrez pas. Ok, vous allez retrouver, grâce à l'acceptation d'une situation, à la compréhension d'une situation, vous allez retrouver une certaine paix ici. Hein. Alors, pour certaines personnes ici du signe du lion, vous souhaitez probablement fonder une famille, un foyer, alors peut-être que vous n'êtes pas encore en couple et que vous voyez l'horloge biologique vous dire « Oh, il serait peut-être temps ». D'accord? Ne vous inquiétez pas, on vous parle ici que de blocage, que de retard. On ne vous dit pas « Non, ça ne se fera jamais ». Alors bien évidemment, ça c'est quelque chose de général, hein, voilà. Mais en tous les cas, ça va se faire. C'est juste qu'il y a encore des choses qui doivent être acquises par rapport à ça, hein, au fait d'avoir envie de fonder une famille, un foyer, d'avoir des enfants, etc. Hein. Vous avez besoin de retrouver quelque chose, une situation de stabilité pour pouvoir penser à avoir des enfants ici. Pour d'autres personnes, si vous êtes en attente d'un jugement qui concerne votre famille, un divorce ou des papiers administratifs, peu importe, hein, voyez, il y a la carte du verdict et la carte de la loi ici. Donc peut-être que vous êtes en divorce mais que ça se fait pas encore parce qu'il y a une personne ici qui bloque la situation, ou par rapport à une garde d'enfants, vous ne savez, ce n'est pas encore clair ici, mais ça peut être par rapport à n'importe quoi on fait, parce que là je voyais, j'ai une dame, elle attend des papiers pour la naturalisation, donc voilà, hein. Mais si vous attendez un jugement administratif, soyez patient. Ça va se faire, soyez patient. Il y a des choses qui bloquent ici la décision, mais il y a un jugement qui va être rendu, probablement un jugement de justice. Hein. On ne me dit pas exactement de quoi il parle, mais c'est quelque chose qui est en lien avec la famille ou avec les enfants. Voilà. Ok, on n'était pas trop dans le sentimental, mais ben après, je peux comprendre qu'il y ait des choses ailleurs qui sont aussi importantes. Nous allons carrément partir dans le sentimental avec l'améthyste love pour voir ce qui arrive à vous, les amis du signe du lion. Donc, on sait qu'il y a une nouvelle rencontre. Oh.
Alors, cette carte, c'est la protection des anges sur votre vie sentimentale. Cette carte, elle veut vous dire ici que les anges sont en train de travailler sur votre vie amoureuse et qu'il y a quelqu'un qui est déjà prévu pour vous, qu'il faut être patient, qu'il ne faut pas se jeter dans les bras de n'importe qui, que cette personne est en train d'arriver, d'accord? Elle nous parle d'un mariage avec une personne, enfin, un mariage ou une union, ou voilà, une mise en ménage. Déjà, pour commencer, ça sera déjà pas mal. Avec une personne avec qui vous avez écrit quelque chose lors de votre incarnation. Une personne, alors moi je crois que toutes les personnes sont écrites, mais comme si qu'on vous dit, vous êtes sur le bon chemin quand il s'agit de votre vie sentimentale avec cette personne-là. Donc, je ne sais pas si vous avez compris, parce que je sais de quoi je parle, mais des fois, je n'ai pas toujours mes mots pour expliquer. Alors, les lions. Alors, les personnes du signe du lion, ici, il y a peut-être un échange de communication, un échange de messages avec une personne qui est peut-être balance, scorpion ou sagittaire. Il y a peut-être une reprise de contact avec cette personne cet automne, enfin l'automne dernier, ici. Finalement, vous réalisez qu'avec cette personne, la communication, elle n'est pas du tout constructive et vous laissez tomber. Peut-être qu'au début que vous aviez, peut-être qu'au début vous aviez cette communication avec cette personne, vous vous êtes dit ah ben oui super, on va peut-être essayer de reconstruire quelque chose, et puis finalement vous réalisez ici que ben, ça vaut rien. Hein. Que oui, ben, c'était ça. Hein. On parle d'une personne de votre passé ici, les amis du lion. Hein. Il y a eu une reprise de communication avec une personne de votre passé. Dans un premier temps, vous avez peut-être pensé qu'il était possible de reconstruire quelque chose ou de construire tout simplement quelque chose avec cette personne. Et puis, au fil des semaines, au fil des messages, vous vous rendez compte que finalement, cette personne, elle ne vaut pas le coup. Hein. Donc oui. Alors, on laisse tomber ici. On est sur une fin de cycle. Hein. Bon, hein, d'accord. Ok. Il y avait vraiment quelque chose de très attrayant entre vous, mais c'était très sexuel en vérité, très charnel. Je ne sais pas si on a le droit de dire sexuel à la radio. À la radio. À la vidéo. Mais en tous les cas, c'était très très charnel entre vous deux. Hein. Et puis bon, alors après, ça a éclaté, ça a explosé ici. Ok. C'est une personne qui valait pas... C'est une personne qui est très superficielle, qui voilà, qui valait pas le coup. Il y a une guérison qui est en cours et après, en tous les cas, cette relation avec cette personne, il a fallu prendre du temps pour se guérir. Mais c'est peut-être aussi cette reprise de communication qui vous a permis de guérir et de comprendre vraiment que cette personne n'était pas pour vous. Ok? Alors, Alors, il y a une nouvelle personne, homme ou femme. Moi, j'ai... L'homme, ici, on parle du consultant, donc de vous, les amis lions. Ici, il y a vraiment un grand bonheur qui vous attend. D'accord? Un grand bonheur qui vous attend. Nous avons la carte, je ne sais pas comment elle s'appelle, celle-là. Sagesse, bon raisonnement. Ici. Donc, il y a vraiment un grand bonheur, les amis du signe du lion, qui vous attend. Il y a vraiment une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie et qui va vous permettre ici de voir la vie heureuse, la vie en rose. La vie en rose, d'être heureuse. Alors vous êtes peut-être vraiment sur la défensive, vous êtes vraiment sur la méfiance, vous n'osez pas accorder votre confiance facilement à cette nouvelle personne parce que vous ne voulez pas revivre quelque chose que vous avez déjà vécu, que vous êtes vraiment dans la méfiance, vous avez déjà été trahi, trompé, vous ne voulez pas recommencer, mais on vous dit que non ici, hein. D'accord ? Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas d'adultère, il n'y a pas rien, il n'y a pas de mensonge, c'est terminé. On vous dit on vous dit non, tout simplement, qu'il n'y a pas ça. Ok là. Voilà, il y a l'amour véritable. Super. Alors, il y a une période qui a été assez compliquée, où peut-être qu'il y avait des relations, des hommes, des femmes qui entraient dans votre vie, mais ça ne restait pas. Il y avait vraiment une instabilité ici, émotionnelle, dans le couple, ou même si vous étiez en couple, ou que vous soyez célibataire et que vous ayez eu plusieurs relations, elles ne vous ont jamais apporté vraiment de stabilité. Il y a peut-être eu pas mal de bonheur, enfin un potentiel bonheur sur le coup, on a vraiment pris beaucoup de plaisir, mais quand il a fallu se projeter dans l'avenir, il n'y a rien qui est venu. Mais ici, il y a l'amour véritable qui est sur le point
d'arriver. Et nous avons les cigognes ici. Hein. Donc là, on nous parle vraiment de nouveaux projets avec une nouvelle personne, dans la sincérité, dans la stabilité, dans l'amour sincère. Donc ça m'émeut. Mais je suis contente en fait, pas pour moi parce que j'ai rien à voir avec les lions, mais voilà. Donc il y aura cette possibilité ici d'avoir des projets en commun avec cette personne et de pouvoir foncer vers quelque chose de sympa, quoi. Évidemment, ça ne veut pas dire que, enfin, il va falloir savoir qui elle est, cette personne. Hein. C'est pas forcément la première personne que vous allez rencontrer. Hein. Ça sera peut-être la deuxième ou la troisième, mais vous le saurez au fond de vous. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il va falloir que vous fassiez confiance en la vie. Hein. Nous avons au dos la carte de la famille. Oups là, ça fait tomber. Donc on nous parle ici d'une relation stable qui dure dans le temps, d'accord? Il y a une belle transformation, un grand changement qui arrive à vous. Il y a une période, vous arrivez dans une période de votre vie, probablement vers l'été, où vraiment vous allez pouvoir retrouver une belle énergie harmonieuse, vous détendre, prendre le temps de vivre ici. Hein. Ça va être sympa pour vous, les amis du signe du lion. Hein. Prenez votre mal en patience. Je sais que c'est pas toujours facile d'être patient, croyez-moi, je le sais. Alors, on va demander pour vous, les amis du signe du lion. Hop là, il y a une carte. Innocence. Je voulais demander la carte, elle a sauté. Alors, amis très chers, tout le monde est innocent en vérité, car personne ne peut altérer la perfection de l'œuvre de Dieu. Confiez-nous vos sentiments de pesanteur pour que nous allégions votre fardeau. Libérez-vous de la culpabilité, les amis du signe du lion, si vous avez fait quelque chose qui vous semble hors de vos valeurs. Ça peut arriver à tout le monde, on n'est que des êtres humains, on est là pour apprendre, tout le monde a le droit de faire des erreurs. Et vous aussi, même si vous êtes le roi de la jungle. Allez, les amis lions, pour les lions, s'il vous plaît. Quel message, conseil avez-vous à transmettre à nos amis du signe du lion concernant leur vie sentimentale, émotionnelle, surtout? Remarquez les signes, les amis du signe du lion. L'univers vous envoie plein de messages, plein de signes ici. Vous recevez plein de signes du ciel, plein de messages du ciel, sous toutes les formes inimaginables et peu probables. Soyez vraiment à l'écoute. Les guides, les anges vous envoient toujours des signes que vous êtes capable de comprendre, mais il faut être à l'écoute. Donc ça peut être des séries de chiffres répétitifs, ça peut être des musiques, chaque fois que vous allumez la radio, hop, c'est toujours la même chanson, ça peut être des plumes, ça peut être, voilà, après les plumes, ça veut pas toujours dire quelque chose. Enfin, ça veut dire que oui, on vous envoie des messages, mais après c'est difficile de savoir ce que ça veut dire exactement. Mais peut-être pour certaines personnes aussi, vous recevez des messages dans vos rêves ici. Hein. Peut-être que vous avez des rêves prémonitoires, donc soyez attentive ou attentif à vos rêves, d'accord? Et permettez-vous aussi de rêver et d'idéaliser votre vie, d'accord? On vous dit, les amis lions, que vous n'avez rien à craindre, vous êtes en sécurité. L'univers vous protège quand il s'agit de votre vie sentimentale, émotionnelle, et on vous dit aussi de sortir de chez vous, de prendre l'air frais, de vous amuser, de profiter de la vie, de vous désintoxiquer à l'extérieur de chez vous. Ben voilà, hein. Vous voyez, on a la carte de jouer au dos. Hein. Donc vraiment, prenez la vie comme elle doit être prise. Et puis après, on vous dit abandonner et libérer et ne voir que l'amour dans toute situation. Et voilà, les amis du signe du lion pour ce mois d'avril. Donc, une belle rencontre en vue. Et bien, il me tarde de voir ça, parce que j'ai quelqu'un dans ma vie qui est lion. Et voilà. Donc, je vous embrasse bien fort, les amis. Et puis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye bye.